Comment vous faites pour garder le moral? Quand on voit des politiques stupides, quand on voit une inaction tout le temps, qu'il n'y a pas de rêve, que la marge de manœuvre est aussi grande qu'un trou de souris. Il faut que je précise que depuis 3 ans, je suis à fond, moi, dans le fait de faire cet état des lieux scientifique. J'ai travaillé avec 234 chercheurs brillants de 65 pays. Absoudre son âme, c'est ça? Non, non, je veux juste dire ça. Ils ont passé en revue 14 000 publications scientifiques. Il y a eu plusieurs phases de relecture. On a reçu plus de 78 000 commentaires. C'est vraiment une œuvre collective, en fait, hein, avec le regard critique qui est essentiel, parce que c'est ce qui permet d'être rigoureux, exhaustif, transparent. Donc moi, j'étais dans cette dynamique-là, en fait. Pandémie, on passe en virtuel, on nous dit que c'est pas possible, on y arrive. Des choses qui étaient perçues comme impossibles. Par exemple, ne serait-ce que pour le GIEC, faire nos réunions virtuellement. On l'a fait. L'approbation de notre rapport, 195 pays, leurs représentants, des centaines de personnes. On regarde ligne par ligne, mot par mot, figure par figure. Et en fait, ce qui en sort, c'est encore plus fort que ce que nous, on avait rédigé au départ, parce qu'on a rajouté des éléments. 2 semaines en virtuel, on nous avait dit que c'était pas possible, on l'a fait. Voilà. Par exemple, les gens plus expérimentés qui pensaient que pour pouvoir s'accorder sur quelque chose, on avait besoin de voyager d'un continent à l'autre et d'être dans la même pièce. Ils étaient vieux? Parce que c'était leur habitude. Voilà. Ils étaient vieux? C'était leur habitude. Et donc la question c'est, quand on a un choc, on peut faire autrement. On peut se réinventer, on peut faire les choses et on peut les faire ensemble, autrement et intelligemment. Ça prend plus de temps, il faut beaucoup se coordonner, il faut bien planifier, mais ça peut être fait. Donc qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Pas de l'optimisme, de l'énergie. C'est cette intelligence collective avec laquelle j'étais en prise tout le temps. C'est le fait d'arriver à surmonter pas mal d'obstacles ensemble. C'est quand on met en place des pratiques qui sont inclusives, qui font que chacun se sent légitime, quelle que soit son expérience, son genre, sa langue natale, qui puisse s'exprimer, participer. En fait, on voit vraiment un résultat qui est bien meilleur. Voilà. Donc moi, c'est ça qui m'a porté pendant 3 ans. Après, est-ce que je suis optimiste? Non. Je suis particulièrement lucide sur l'ampleur des enjeux. Je les vois très clairement, partout dans le monde. Mais je suis aussi responsable. Donc, dans ma vie personnelle, je mesure mon empreinte carbone, j'agis, c'est pas toujours évident, il y a parfois des choix qui sont difficiles à faire, des priorités, des choses comme ça. C'était quoi le dernier? En fait, les choix récents, c'est je suis devenue végétarienne il y a quelques années, parce que sur mon alimentation, j'arrivais pas à agir autrement. Voilà, c'est pas forcément compris, c'est pas forcément évident dans une vie de famille. Et puis on a une vieille voiture qui a 12 ans, on doit la changer, qu'est-ce qu'on prend? On a parfois des grandes distances, c'est pas toujours facile. Et puis j'ai réussi à avoir les chiffres sur un véhicule hybride rechargeable, l'empreinte à la production. J'ai calculé avec la manière dont on se déplace avec ma famille, et on a réussi avec ce véhicule à la place d'un vieux à réduire en fait d'à peu près 30% à 40% les émissions de gaz à effet de serre associées à nos transports. Le même problème, voilà. J'ai pas le même constat que vous. Hein, et le surcoût de la petite batterie, ça a été effacé en 6 mois. 120 kilos, c'est ça, 120 kilos non, c'est 700 kg de CO2 la batterie. Pour un véhicule rechargeable 50 km, un peu profilé d'un constructeur français. Combien de kilos? 700 kg de CO2, c'est le chiffre que m'a donné le constructeur. Pour la batterie de CO2. En tout cas, c'est le chiffre que j'ai eu et qui est cohérent avec les chiffres que j'avais obtenus par ailleurs. Voilà, donc c'est quelques exemples. Mais donc, quand on veut agir de manière effective, bien sûr, il faut mesurer. Les gaz à effet de serre, c'est invisible, ça se voit pas. Quand on achète un produit, on ne sait pas ce que ça fait. Donc il y a quelques outils, l'ADEME met à la disposition des petits calculateurs qu'on peut utiliser dans sa vie de famille. Il y a des méthodes pour faire des bilans carbone dans le cadre professionnel, on peut le faire à l'échelle d'une ville. Quand on gère des finances, on peut avoir des outils de gestion verte, en fait, de la fiscalité, des investissements. On peut analyser le plan de relance de la France à l'angle de ce qui est positif ou négatif pour le climat. On peut le faire sur l'ensemble des dépenses budgétaires, en fait, d'une année donnée. Et quand on a cette grille d'analyse, ça guide la décision, bien sûr, sinon on est aveugle. On peut avoir beaucoup de bonne volonté, mais être aveugle. Juste une question, je profite, parce qu'elle parle d'un truc très intéressant. Le GIEC a... Pardon.